Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je ne suis pas dans mon studio, non je suis à Wetzlar en Allemagne. Alors il faut savoir que ici sont repris les infrastructures de chez Leica avec chaîne de production, avec le département recherche, on a aussi le musée ainsi que le département des optiques cinéma qui se trouve juste là, c'est le département des optiques cinéma. Donc voilà, aujourd'hui je vais à mon avis principalement passer la journée dans ce coin ici qui reprend le musée ainsi que tout ce qui est optique photo. Je suis avec le Panasonic S1 qui est dans mon sac à dos et je vais m'amuser avec les optiques SL. Donc voilà, maintenant j'espère aussi pouvoir leur poser quelques questions supplémentaires et peut-être voir les optiques cinéma de plus près. C'est parti! Eh bien les amis, je peux vous dire ici que c'est de la folie. Je ressors de 1 heure d'explication, 1 heure et demie même d'explication à l'intérieur du site qui m'a un peu raconté l'histoire de Leica, qui m'a montré des images qui ont été prises à travers le temps avec des optiques Leica et il y a des images qui sont vraiment emblématiques comme celle du Che Guevara, comme celle de Mohamed Ali et comme bien d'autres personnes. Voilà, c'était la photo de Times Square où on voit justement le marin embrasser l'infirmière. Il y a énormément de photos iconiques qui sont présentes à l'intérieur du site. Alors ce site, parlons-en 2 secondes. Comment ça se fait que je suis ici? Eh bien, dans un premier temps, il faut savoir que le site est accessible à n'importe qui. Ça s'appelle le Leids Park. C'est à plus ou moins 3 heures de Bruxelles et tout le monde peut y venir. Donc c'est vraiment une infrastructure géante qui se visite avec toute l'histoire de Leica qui est racontée à l'intérieur. Donc si vous êtes un passionné de la photo, honnêtement, je vous conseille à l'occasion de venir ici. C'est vraiment génial. On apprend énormément de choses. C'est vraiment plaisant. En dehors de ça, comment ça se fait que moi je suis ici? Je vais quand même vous raconter la petite histoire par rapport à ça parce qu'il y a un message là-dedans et le message c'est de toujours demander. Une question ça ne coûte rien et des fois la réponse peut être oui, ce qui a été le cas ici. J'étais durant les Photo Days en Belgique où j'étais sur le stand Lumix. Et durant justement les 3 ou 4 jours qui sont passés qui étaient assez intenses, à la fin de ces 3 ou 4 jours, j'ai eu un des membres de chez Panasonic qui est venu me trouver, qui m'a dit « Tiens David, si tu aimes bien le Lumix S1, n'hésite pas à aller trouver un revendeur en Belgique qui vend Leica et essayer les optiques pour le S1 de chez Leica. » Sur le moment même, l'idée me plaisait pas plus que ça parce que voilà, je trouvais pas ça révolutionnaire. Moi, mon but, c'est toujours de vous en montrer un peu plus. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est toujours de vous montrer l'envers du décor. Donc, voilà, il me fait la réflexion. On était à la fin du salon, j'étais fatigué, ça me plaisait pas plus que ça. Et puis, 5 minutes après qu'il m'ait proposé cette idée, je me rends compte que depuis le début, sur le côté droit du stand Panasonic, se trouve le stand Leica, avec du personnel externe au système Benelux de Leica. Et là j'ai une idée, je me dis tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas possibilité d'aller visiter leur infrastructure, ne connaissant pas du tout ici le principe du Leids Park, je vais aller leur poser la question. Et il y a un petit truc qui est assez marrant là-dedans, je vais vous expliquer. C'est que j'arrive, je me présente, je demande s'il y a possibilité d'aller visiter leur infrastructure et en même temps je viendrai avec un Lumix S1 et j'essayerai leurs différentes optiques. Ils me disent oui, avec plaisir, pas de souci, venez, c'est génial, vous allez voir, c'est vraiment grandiose comme endroit, c'est hyper plaisant, c'est tout près. J'ai ok, ça va. Je vous rappelle, j'étais fatigué. Je leur demande, tiens, mais en dehors des optiques photo, est-ce que vous avez aussi des optiques vidéo? Et là, moi, qui adore le monde du cinéma, qui voue une réelle passion à ce niveau-là, j'ai la personne qui est en face de moi qui me regarde, qui fait « Mais oui, bien entendu, sur les 18 films nommés aux Oscars cette année, 11 ont été tournés avec du Leica. » Et là, pendant 2 secondes, mon cerveau a fait off. J'ai eu un espèce de flashback de tous les making-of que je me tape depuis des années avec tous les making-of qui reprenaient justement des optiques Leica dedans. Donc voilà, sur le moment même, j'ai juste été un abruti de ne pas me souvenir de ça, de tout le département ciné qu'a Leica. Donc voilà, ici encore dernièrement, il faut savoir que l'Oscar du meilleur film de cette année, c'était Green Book. Ça a été shooté avec du Leica. Le prochain Hellboy, shooté avec du Leica. On a des séries comme par exemple Origin qui était sur YouTube Premium, qui était génial, shooté avec du Leica. Il y a énormément de choses qui sont tournées avec les optiques ciné de chez Leica. Et le petit bonus, c'est que je vais justement aller pouvoir voir le département ciné juste après ici. Là, je suis en train de m'amuser avec les différentes optiques. D'ailleurs, avec moi, j'ai le 16-35, le Leica 1635, j'ai le 75 mm. Et alors j'ai aussi le 24-90. Je les ai que pour quelques, j'ai plus ou moins quoi,
1h30 avec pour faire quelques plans, donc c'est pas beaucoup, je saurais pas en faire des masses. C'est juste fun par contre de me dire que je fais peut-être partie des premiers à mettre sur stabilisateur, entre autres le Zhiyun Crane 3, 1S1 avec l'optique Leica 16-35. C'est assez fun de me faire cette petite réflexion. Par contre, je viens de me rendre compte qu'a priori, le capteur, le S1 qu'on m'a mis ici en prêt, le capteur aurait une petite tache dessus. Je pense avoir eu cette impression-là en regardant les plans que j'ai déjà filmés. Donc là, je suis un peu frustré parce que voilà, avoir de telles optiques en prêt et que le capteur ici a une petite tache dessus, ça me fout un peu le moral un peu plus bas, mais bon, voilà, je verrai bien en rentrant. J'espère que non, j'espère qu'il n'y aura pas de petits points justement sur les images qui défileront. On verra ça. Ici, de toute façon, moi, je vais continuer le petit tour. Je vais essayer d'aller faire d'autres photos à l'intérieur pour vous montrer un peu comment c'est. Peut-être pour vous donner l'envie de venir ici si vous ne connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas du tout le Leeds Park. Donc, c'est génial. On a ça ici en Europe. En plus, il y a aussi vraiment les chaînes d'assemblage. Par contre, ici, on est sur l'heure de midi. Donc, j'espère qu'il y aura du personnel quand je vais retourner à l'intérieur parce qu'évidemment, vous avez des grandes vitres avec les chaînes d'assemblage que vous pouvez voir. Après, de toute façon, je vais aller dans le département ciné. Donc voilà, je suis super content d'être ici et de voir l'histoire vraiment de Leica, qui est une société, qui est une marque qui a vraiment son identité, qui a vraiment un cachet, qui a cette petite patte. Je vous dis, les photos que j'ai vues à l'intérieur, c'était des photos qui m'ont coupé le souffle. C'était assez dingue en tout cas de voir le résultat. Je vous parle de vieilles photos, de celles prises dans les années 60 qui sont juste, mais au niveau de la couleur, mais impressionnante. Évidemment, la pellicule devait aussi jouer, mais au niveau, il y a une photo en particulier, je vais aller la reprendre pour vous la montrer, je vais aller la filmer. Il y a une photo en particulier qui m'a vraiment explosé l'esprit au niveau de la colorimétrie. C'est juste magnifique cette photo. Évidemment, il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est juste génial d'être ici. J'essaie de prendre un maximum de plans avec le peu de temps que j'ai pour vraiment vous mettre tout ça dans la vidéo et peut-être vous donner envie de pouvoir venir ici sur ce site, ou en tout cas vous montrer comment c'est pour ceux qui ne savent pas venir ici. Bon, j'en ai fini, je viens de rendre les optiques qu'ils m'avaient prêtées. J'ai pu jouer avec pendant 1h30, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc il n'y aura pas énormément d'images qui vont défiler. En tout cas, j'espère que celles qui vont défiler vous plairont, j'espère que le rendu sera bien. C'est vrai que sur 1h30 de temps, je ne sais pas vraiment me faire d'idées sur ces optiques-là, hormis le fait que d'un point de vue qualité de fabrication, c'est assez impressionnant à tenir. On voit en tout cas tout le travail fait main qui est présent sur des optiques pareilles. Donc ça c'est assez fou. Maintenant, je suis impatient de rentrer et de voir justement le résultat sur l'écran, de voir si les images parlent d'elles-mêmes. Alors derrière moi, ici, on retrouve toute l'exposition justement de Lenny Kravitz. Il a fait énormément de photos assez sympas et je marche en arrière parce qu'on va aller près d'une que j'ai trouvé vraiment chouette. Elle est juste ici. Ouais, c'est une directement de Jay-Z qui est vraiment excellente. Je la trouve vraiment canon, d'ailleurs le nom petit Jay's World. Donc voilà, donc il y a toute une série de photos qui ont été faites par Lenny Kravitz. Donc, et alors de nouveau, vous voyez juste derrière moi, ouais, ici, ça c'est un groupe de visiteurs. Donc en fait, si vous allez sur le site internet, si j'ai bien compris, vous pouvez regarder un peu comment fonctionne le système des visites. Par contre, c'est qu'en anglais et en allemand, ou alors vous pouvez très bien venir de par vous-même et vous n'avez pas l'explication complète. Venir ici, comme je l'ai dit, c'est gratos. Par contre, les visites, je ne sais pas si c'est payant, j'en sais rien. Peut-être aller voir sur leur site si vous avez envie de venir voir l'endroit. Donc voilà, donc c'est de nouveau, c'est génial en tout cas de voir toutes les photos qui sont reprises juste ici. L'endroit est énorme, c'est un monstre d'architecture en tout cas. Tout le parc, le Leeds Park, c'est super impressionnant comme endroit. Alors je ne saurais pas vous le montrer correctement, mais il y a une des raisons que je ne peux pas avoir accès aux chaînes d'assemblage, c'est que c'est vraiment aseptisé au maximum. Tout est vraiment prévu pour qu'aucun grain de poussière ou autre puisse rentrer à l'intérieur de l'infrastructure. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque bureau, ils ont directement un cordon bleu qui se relie au poignet pour directement évacuer l'électricité statique de leur corps, qui pourrait justement faire des interférences avec le fonctionnement d'un Leica M10 ou même d'un autre objectif. Donc c'est génial, c'est des petits détails comme ça qui nous expliquent, qui sont juste extra à voir. Alors ce qui se trouve juste derrière moi, ça représente l'historique de tout le partenariat qu'ils ont avec Panasonic depuis 2001. Donc c'est génial de voir un peu comment celui-ci a commencé. Et le petit truc sympa qui m'a fait sourire quand ils me l'ont expliqué, c'est que avant Panasonic, ils ont eu aussi un partenariat avec Fuji. Et quand je sais que voilà, Panasonic
Panasonic et Fuji sont vraiment deux marques que j'adore. Ben voilà, ça fait un petit quelque chose. Je trouvais ça aussi fun de vous le montrer. Ça, c'est vraiment tout l'historique du travail en collaboration avec Panasonic, donc qui remonte bien au-delà, bien avant en tout cas cette alliance Helmont. Il y avait déjà tout un historique de collaboration qui était présent. Et vous avez bien d'autres choses. Voilà, ça c'est vraiment tout un hall complet qui reprend tout un historique de toutes les pièces qui ont déjà été faites par Leica. C'est impressionnant en tout cas de voir tout le matos qu'ils ont. C'est juste dingue de nouveau de voir ce travail historique qui a été réalisé. C'est super plaisant à voir. Voilà, moi j'en ai des petits frissons. C'est le genre de truc qui me fait plaisir quand je sais qu'il y a une société qui a une identité, qui a vraiment un historique qui nous parle. Moi c'est important et je trouve ça hallucinant ce qui se trouve juste derrière moi. Alors j'ai mis un petit micro, comme ça on s'entendra mieux. Ça c'était vraiment la raison principale qui me motivait le plus à venir ici. C'était de voir ces optiques Sumilux, de pouvoir les voir de plus près, de pouvoir les toucher, de voir vraiment comment ça se présente. Alors ici c'est sympa, ils m'ont mis un des modèles qui est directement coupé en deux et sur lequel on voit tous les éléments à l'intérieur. Alors il me dit attention, ça si tu le fais tomber, ça revient encore plus cher que les autres parce que celui-ci a dû être spécialement fait et puis après ils l'ont coupé littéralement sur la moitié, donc ça veut dire grosso modo ils l'ont sorti de la chaîne de fabrication, ils ont dit bon ben celui-là c'est poubelle, on va le couper en deux, mais par contre c'est difficile de le couper de cette façon-là, donc il m'a dit ça par contre tu fais vraiment très attention parce que ça vaut encore plus cher que les autres. Évidemment ça vaut encore plus cher, ça n'a pas de prix, on ne parle même pas de prix ici, tellement que voilà, c'est impressionnant à voir. Ici de nouveau, c'est quand je sais le nombre de films qui sont tournés avec ces optiques, c'est de nouveau, voilà, c'est une étape en plus pour moi de pouvoir approcher de telles optiques et de pouvoir voir comment ça se présente. C'est un rêve de gosse parce qu'en fait, il faut savoir que c'est grâce à des optiques pareilles que des films tels que Indiana Jones, Retour vers le futur et bien d'autres ont pris forme. C'est grâce aux optiques, vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, au final, on sera vraiment jamais les éternels propriétaires, mais juste des gardiens à travers le temps d'optiques pareilles. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui me fait énormément de choses qui se provoquent en moi quand je vois ça. Mon grand-père était bijoutier horloger, donc voilà, tout ce qui était précision de mécanique, moi, ce sont des souvenirs d'enfance. Et quand je revois ici un tel travail au niveau de l'élaboration, au niveau de la manutention que ça représente, c'est vraiment impressionnant, je suis super content d'être ici. Ça, de nouveau, ok, j'ai l'avantage, elles sont ici devant moi, je peux les voir de plus près, je peux voir comment ça se présente, mais si jamais elles sont dans les vitrines, il y a le Leica Store qui est de nouveau ici sur Leeds Park, le Leica Store qui présente justement toute une panoplie de leur gamme Leica, avec entre autres justement les optiques ciné, donc on sait venir les voir de plus près. Donc c'est vraiment passionnant, je suis super content d'être venu, j'en ai de la chair de poule parce que voilà, c'est quelque chose, c'est un rêve de gosse, c'est voir ça de plus près, me dire que à l'heure actuelle, ça fait un peu plus de presque 3 ans maintenant que je me suis lancé dans l'aventure de vidéaste et de pouvoir voir ça de plus près, de pouvoir les toucher, je suis super content et d'ailleurs je vous remercie d'ailleurs car c'est grâce à vous que ce genre de choses aussi arrivent parce que voilà, vous suivez la chaîne, je suis content de vous le partager. J'aimerais vous partager encore plus, j'aimerais vous montrer ce que des optiques pareilles peuvent faire. Malheureusement, j'ai pas le matériel pour, mais voilà, c'est passionnant de voir comment cela est fait et je vous encourage vivement à venir dans des établissements pareils. Je suppose que pour d'autres marques, il y a aussi des équivalences, mais ici, on a l'avantage en Europe avec Leica de le faire. Donc, n'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment génial. En tout cas, la vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout ce que j'ai su vous montrer à l'image, à l'écran, vous aura plu. J'aurais voulu vous montrer encore plus, mais malheureusement, voilà, j'étais tenu par le temps. C'est vrai que je faisais l'aller-retour aujourd'hui, donc 3 heures aller, 3 heures retour de Bruxelles et j'habite un peu plus loin que Bruxelles. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous aura plu et que vous en redemanderez plus parce qu'évidemment, on peut essayer de décliner ces versions-ci à d'autres marques. Donc voilà, c'était le petit bonus du jour, c'était de vous montrer tout l'envers du décor et de vous montrer ce Leeds Park. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!